Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique du Yoga Doux. On va parler dans cet épisode de style de yoga et en particulier du meilleur ou des meilleurs styles de yoga pour réduire le stress. Si tu es toi aussi déjà sorti d'un cours plus stressé qu'en y entrant, si tu as déjà pratiqué le yoga avec cette attente de réduction du stress mais que tu n'as pas eu les bénéfices que tu pensais, eh bien cet épisode est pour toi. Je vais passer en revue les styles les plus répandus en France, donc ceux dont on entend le plus parler, et donner mon avis sur les bénéfices qu'ils apportent par rapport à la régulation et la réduction du stress. Donc, les styles qu'on va passer en revue, ça va être le Vinyasa, l'Ashtanga, le Hatha Yoga et le Yin Yoga. Avant de commencer, je vais annoncer l'ouverture d'un tout nouveau programme cet été pour vous autonomiser dans votre pratique de yoga. L'idée, c'est de vous faire gagner en confiance et en sécurité et ainsi éviter les blessures de pratique. Donc ce serait un compagnon de pratique qui va vous aider à suivre tous les cours de yoga, donc que ce soit les miens ou pas, et en ligne comme en présentiel. Je passerai en revue les postures les plus courantes, comme le chien tête en haut, le chien tête en bas, le pigeon, la chaise, happy baby, pour répondre à des questions comme jusqu'où on lève la jambe en chien à 3 pattes, est-ce que c'est ok si les hanches s'ouvrent sur le côté, ou alors comment faire si on a le nez qui s'écrase au sol en puppy pose, sur quoi on est censé mettre l'accent quand on est en Superman fente haute. Tout ça en suivant une approche fonctionnelle qui va respecter la différence des corps. Pour avoir plus d'informations sur ce programme, les coulisses et la date de sortie, je t'invite à t'inscrire à la newsletter. Tu peux d'ores et déjà me faire part de tes questions sur Instagram ou par email. Le lien et les infos sont dans les notes de cet épisode. On revient à notre sujet, quel style de yoga est le meilleur pour réduire le stress? Sur le sujet du yoga, je parle toujours de yoga au sens le plus complet que possible, donc, qui inclut la pratique des postures, les pratiques de respiration, de méditation et la philosophie du yoga. Parmi tous les styles que j'ai cités précédemment, je distingue 2 catégories qui va tout de suite simplifier le sujet. On a d'un côté les styles où on a des postures actives dans le sens où on va engager les muscles. Dedans, je mets l'Ashtanga, évidemment. Donc, c'est un style qui est réputé pour ses exigences physiques, c'est souvent très dynamique. On peut retrouver l'Ashtanga sous le nom de Mysore, parce que c'est le nom de la ville où le style a vu le jour. On a le Vinyasa, issu de l'Ashtanga initialement, qu'on peut là aussi retrouver sous d'autres noms. Donc ça peut être le flow, le Vinyasa flow, le yoga flow, dynamic flow, tous les styles en flow, F-L-O-W, c'est lié à une certaine fluidité dans les séquences. Tout ça, ça désigne finalement le même style, la même catégorie de style avec juste une interprétation qui est plus ou moins moderne. Et enfin, dans cette catégorie de postures actives, je mets aussi le Hatha Yoga, où on peut tenir les postures plus ou moins longtemps, mais toujours avec des muscles engagés. Et à l'inverse, on va avoir un style dans ma liste où on va tenir des postures de façon passive, ça veut dire qu'on désengage les muscles. Et tu vas comprendre tout de suite pourquoi je fais cette distinction de posture active, posture passive. Les styles à posture active, donc principalement l'Ashtanga, le Vinyasa et le Hatha Yoga, en termes de bénéfices par rapport au stress, dans un premier temps, ça va être simplement le fait de bouger le corps.
Bouger le corps, ça permet de reprendre conscience de ses sensations physiques. Parce que quand on stresse, on est beaucoup dans notre tête. Donc, dans ces styles-là, on va faire des postures, un rythme plus ou moins rapide. Certaines postures vont nous faire du bien, d'autres vont nous sortir de notre zone de confort, ce sera peut-être moins agréable. Et ce sont des pratiques qui vont mobiliser tout le corps et on va explorer les amplitudes de mouvement de beaucoup de nos articulations. Il faut savoir que ce sont à peu près les mêmes postures qu'on va pratiquer. On utilise le même répertoire de postures finalement, quels que soient ces styles. Et à côté de cela, il y a le travail de synchronisation du mouvement avec le souffle. Ce sera un point auquel je reviendrai dans le prochain épisode. On a donc des bénéfices pour le corps contre la sédentarité et la pratique va être plus ou moins intense selon le style et les profs qui l'enseignent. L'Ashtanga est réputé par exemple pour être très dynamique, très intense et j'ai l'impression qu'il y a aussi une certaine fierté chez les pratiquants d'Ashtanga parce que justement c'est très demandant physiquement. Sur le Vinyasa et le Hatha Yoga, c'est très très variable. Chaque prof a son interprétation de ce que est chacun de ces styles. Et la réputation du Hatha Yoga, c'est que c'est un yoga très lent, où on tient les postures longtemps, mais ce sont des postures actives, donc on va rester muscles engagés pendant 10 respirations. Personnellement, ce n'est pas la définition que j'ai, mais je ne vais pas m'attarder dessus dans cet épisode parce que ça ne change pas le propos par rapport au stress. Donc, d'un point de vue purement physique, les bénéfices que j'ai cités précédemment, ils sont finalement similaires à ce qu'on pourrait avoir avec d'autres pratiques physiques. Mais le yoga, ce n'est pas seulement une pratique physique. Et on va avoir également dans les bénéfices ceux qui sont liés à la philosophie du yoga, aux valeurs du yoga, qui sont par exemple le lâcher-prise, le non-jugement, la compassion, la gratitude. Et encore une fois, tout ça, ça va dépendre très fortement des profs qui enseignent. Mais sur le long terme, c'est quelque chose qui va nous aider dans notre rapport au stress. Et voilà donc pour tous ces styles à posture active. On va passer maintenant au style avec des postures passives, donc complètement passives, le yin yoga. Et le yin yoga, c'est le yoga du lâcher-prise par excellence, le yoga du moindre effort. C'est un style que j'affectionne particulièrement. C'est un style où on va tenir les postures entre 2 et 5 minutes. Ça peut paraître long comme ça, mais il faut garder en tête qu'on n'engage pas les muscles. On n'a pas besoin des muscles pour tenir les postures et on va utiliser un maximum de blocs, de coussins pour supporter le corps. Néanmoins, c'est pas du yoga restauratif. On va faire travailler le corps en yin yoga. On va venir stimuler les tissus conjonctifs. Et principalement, ça va être les tendons, les ligaments, les fascias. Dit de façon plus simple, dans les postures de yin yoga, ça doit tirer quelque part, mais pas de façon intense. C'est pas toujours évident d'apprendre à se relâcher musculairement, mais cette pratique de relâchement musculaire, donc d'apprendre à détendre les muscles, c'est déjà bénéfique pour le corps parce que quand on est stressé, quand on est souvent stressé, il y a toujours des tensions, des raideurs résiduelles et on ne s'en rend pas toujours compte. Donc on a un premier lâcher-prise qui est physique et avec la pratique, on va apprendre à lâcher prise mentalement. Et plus on va pratiquer le yin yoga, plus c'est quelque chose qui va venir facilement. Et ça fait énormément de bien une fois qu'on a appris à ralentir. En général, les personnes stressées vont arriver au yoga par les styles avec des postures actives. Le vinyasa, le hatha yoga, le ashtanga, elles ont envie de bouger et parfois elles ont besoin de bouger. Et petit à petit, elles vont s'orienter doucement vers le yin yoga parce que ça les aide à ralentir. Dans tout ce dont j'ai parlé précédemment, quel que soit le style, ce sont des bénéfices qui sont visibles à long terme par rapport à la régulation du stress. Donc on pourrait croire que le yoga ne permet pas
une approche plus ciblée pour le stress. Et c'est là que l'on arrive à la yoga thérapie. La yoga thérapie, c'est pas un style à proprement parler. C'est plus une approche ou une méthode. C'est une approche qui va utiliser les outils du yoga traditionnel, entre guillemets, les postures, la respiration, la méditation, pour répondre à une problématique physique ou mentale. Dans le cas du stress, et du stress chronique en particulier, on va cibler les symptômes sur le corps. Par exemple, dénouer les épaules, relâcher la nuque, relâcher le dos, des exercices de respiration qui ont pour but de ralentir le cœur, de faire baisser la tension artérielle, d'autres qui vont nous apaiser l'esprit et qui vont par exemple nous aider à nous endormir plus facilement. C'est une approche personnalisée parce que on répond tous différemment aux pratiques, aux exercices, et certaines vont nous convenir mieux que d'autres. On a tous des corps différents. Et l'approche fonctionnelle, elle fait partie intégrante de la yoga thérapie. Et selon moi, la yoga thérapie, c'est l'approche la plus efficace quand on a un besoin de régulation du stress qui est urgent, où on a besoin de voir un résultat rapidement. Pour résumer cet épisode, le mot de la fin, si on peut dire ça comme ça, c'est que la pratique du yoga à long terme nous aide à entretenir le corps, ce qui est toujours bénéfique par rapport au stress, et elle va nous aider à exercer des compétences de lâcher prise, de compassion, de non-jugement, qui sont non seulement des compétences dont on a besoin en permanence et qui vont nous aider à réguler notre stress sur le long terme. Si on a en revanche un besoin plus ciblé, plus ponctuel sur le stress, la yoga thérapie est pour moi la meilleure approche pour des résultats rapides. C'est parfois même presque instantané, il suffit de 2 minutes. Elle propose également un bénéfice supplémentaire qui est d'introduire la pratique de yoga sur le long terme. Donc en suivant des séances de yoga thérapie ou des programmes de yoga thérapie, comme ce que je propose, eh bien, ça permet d'avoir une approche différente de la pratique du yoga à long terme. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu as appris des choses intéressantes et que tu penses que d'autres personnes de ton entourage pourraient aimer ce contenu, que ce soit la famille, les amis, les collègues, je t'invite à le leur partager. Dans le prochain épisode, je vais parler d'autres aspects du yoga, qui sont les pratiques de respiration et de méditation, toujours sous l'angle de réduction, de régulation du stress. Chronique du yoga doux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode.